Je résume de manière encore plus concise les dernières énigmes que j'ai finalement résolues après mon enquête sur l'islam, mais là pour comprendre, ou en tout cas pour digérer, parce que comprendre c'est pas très dur ce que je vais dire, mais pour accepter que ce soit vrai, que c'est le fruit d'un travail assez long avec des tas de vérifications, faut avoir écouté ma vidéo sur les arnaques de bord qui est assez technique, mais bon, voilà, je la mettrai en lien, je vais mettre les prérequis en lien. L'islam, il y avait un mystère à résoudre, un des derniers mystères à résoudre quand on enquête dessus, c'est pourquoi le Coran est aussi raté. On ne peut pas rater à ce point un bouquin, surtout qui est censé fonder une religion, sans le faire exprès. Et ça, j'ai eu des tas de désaccords avec mes interlocuteurs quand on en a débattu, qui disaient mais non, ils étaient tellement cons qu'ils l'ont raté sans le faire exprès. Ils ne pouvaient pas faire mieux. En fait, non. Dans le ratage du Coran, il y a des éléments qui sont placés volontairement là, en grand nombre, et qui envoient des clins d'œil, véritablement des clins d'œil presque, je dirais pas astucieux, mais au cadre pour que eux sachent que c'est une arnaque. Donc en fait, l'islam, à quoi il est, pourquoi il a été inventé et à quoi il a servi, parce il arrive là comme un cheveu sur la soupe, alors que vous étiez plus ou moins dans des contrées qui n'étaient pas spécialement, enfin, il n'y avait pas un gros manque en termes de religion, ils n'avaient pas du tout besoin d'en inventer une nouvelle. Et si vous prenez l'avant et vous prenez l'après, il y a eu quasiment qu'à regretter, hein, c'est toute une monstruosité qui dure depuis 1400 ans et qui a ravagé une grande partie du monde. Eh bien, le projet, c'était celui qu'ont les Américains, enfin dans les films américains, le projet, c'était de tuer d'utiliser la matière organique des mâles, des êtres humains mâles, de les tuer sans perdre leur corps. Vous savez, quand on tue quelqu'un, on l'enterre et puis c'est tout. L'idée, c'était de les... Et ça a été un projet qui a bien marché. C'est-à-dire, on peut reconnaître une forme presque d'avancée. C'est un peu ennuyeux, mais en tout cas, machiavéliquement parlant, une sorte d'avancée scientifique, puisque ce sont les premiers à avoir construit des morts qui bougent et qu'on peut commander à distance pour en faire des soldats. Et d'où cette structure très étonnante et très efficace de l'islam qu'on subit encore aujourd'hui alors que c'est devenu un déchet nucléaire à la dérive. Il n'y a plus personne qui a ce projet de manière explicite aujourd'hui. C'est utilisé comme mafia pédocriminelle, c'est utilisé comme outil de mafieux et guerriers, si vous voulez, pour occuper des territoires, mais surtout pour l'essentiel, pour maintenir ou essayer de créer de nouveaux marchés de marchandisation de la femme. Le placement en mort cérébrale des êtres humains de sexe masculin se voit encore pas mal aujourd'hui, mais la structure du texte islamique, alors j'ai fait toute une carte, c'est à publier, ça se vendrait pas. Moi j'ai vraiment un gros problème de financement là, parce que tous les travaux de recherche comme ça, c'est pas financé par autre chose que l'État, mais peu importe. C'est vraiment, j'ai envie de dire, ils ont pensé à presque tout. Hein. Parce que j'ai identifié des hypothèses qui font que si on enlève telle ou telle petite partie, un composant qui paraît pas très important, la personne peut rester en vie. Le guerrier, le djihadiste peut rester, par exemple, à avoir mal, à avoir des hésitations. Il y a réellement un peaufinement qui a été fait d'ailleurs sur le long terme. Ça n'a pas été voilà, il n'y a pas un mec qui s'est levé ce matin en disant tiens, je vais inventer comment fabriquer des armées avec de la matière organique. Hein, donc aujourd'hui, évidemment, personne n'aurait cette idée pour la bonne raison que les gros pays industrialisés, ils vont fabriquer plutôt des drones, ils n'ont pas besoin d'utiliser de la matière qui avait dans le passé été vivante pour la maintenir animée, mais en lui retirant la vie et de manière à avoir des robots. Ça a été à l'époque où on n'avait pas de matériel, d'électronique, etc. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, pour le voir, une fois qu'on le sait, on comprend. Une fois qu'on a fait cette hypothèse, on l'a confirmé. Ça, c'est pas un raisonnement correct. Hein.
Théoriquement, voilà, c'est pas une preuve, mais je veux dire, je suis pas en train de prouver que j'ai raison, je suis en train d'exposer à peu près des conclusions. Euh, une fois qu'on est au courant de ça et qu'on lit le Coran dans l'ordre dit de révélation, on voit ça éblouit, ça crève les yeux le mécanisme d'insensibilisation et de retrait de l'âme. C'est pas alors que si vous lisez comme ça des sourates dans un ordre aléatoire, par exemple dans l'ordre où c'est vendu en librairie, ça se voit beaucoup moins. Parce que le Coran traditionnel en librairie, ça va de la sourate la plus longue à la plus courte, en taille. C'est pas du tout, donc ça n'a aucun sens. Enfin, ça, voilà, c'est pas, vous allez analyser une sourate, puis la suivante, elle n'a rien à voir avec la précédente, et ainsi de suite. Faut vraiment regarder dans l'ordre de révélation. Je vais terminer par quelques points qui peuvent ne pas être compris. Beaucoup de gens disent l'islam martyrise la femme. Et beaucoup de gens, enfin c'est pire que martyriser, c'est pédocriminalité autorisée au verset 65.4, c'est bref, la femme est l'esclave et l'esclave sexuel de l'homme avec viol autorisé, etc. Bon, ça c'est connu. Maintenant ils disent mais pourquoi l'islam est-il aussi méchant? Comme dans la pub avec Orangina là, quand il répond parce que... Alors en fait la raison n'a rien à voir avec une volonté d'être méchant avec les femmes. Alors j'allais dire rassurez-vous, non rassurez-vous pas, ça n'a rien de rassurant ce que je vais dire, mais c'est une des arnaques de bord de l'islam. C'est-à-dire que la monstruosité de l'islam à l'égard de la femme, elle est destinée à scandaliser les gens, de sorte qu'ils ne pensent pas à vérifier autre chose. Et le autre chose que l'islam veut cacher, bah, c'est qu'il ne connaît pas les femmes. Voilà. Et donc, en leur promettant tous les malheurs du monde, en disant que c'est elles qui vont habiter en enfer, hein, il n'y a pas que le Coran, il y a la Sunna, etc. En ne donnant aucun descriptif du paradis, même raté, mais ne serait-ce qu'un ou deux versets pour dire voilà ce qui vous attend au paradis, les femmes. Et bien en faisant ça, si vous voulez, c'est astucieux parce que ça fait un peu révélation sortie de nulle part, donc ça aide les gens à se maintenir croyants. Les gens vont plus facilement se donner à Satan que douter d'un truc, vous voyez, parce qu'ils ont plus le vertige en se disant faut que je me débrouille tout seul. Alors, ils vont dire oui, ok, c'est Allah. Ah non, en fait, c'est Satan. Ah, bon, mais en tout cas, ils vont un peu rester dans le surnaturel, ce qui, plus ou moins, voilà, correspond. Et ça cache l'amateurisme, enfin, ça cache le fait que les inventeurs, bah, ils connaissaient pas du tout les femmes. Donc, comment ils allaient faire s'ils n'avaient pas dit du mal? Comment ils allaient cacher qu'ils les connaissaient pas et que quand elles sont absentes en fait du courant, même s'il est question de femmes, une femme voit sans une femme occidentale, une femme du monde libre, vous verra bien qu'on parle pas d'elle, qu'on parle pas des femmes. Ce sera bizarre, quoi. Elle le ressentira. Et du coup, elle va. Si vous aviez pas mis des monstruosités, elle se dirait ouais, c'est quoi cette bouffonnerie? Avec les monstruosités, elle dit c'est quoi ces connards? C'est quoi ces monstres? Et pof, ça réhabilite même à ses yeux, en tant qu'ennemi, l'islam comme une entité qui pèse en poids, vous voyez? Parce que finalement, ne pas être vu ou ne pas être pris en considération, c'est du point de vue de l'islam moins bien que d'être considéré comme un monstre. Et surtout sur l'absence de capacité, si vous voulez, de l'islam à savoir ce que c'est qu'une femme. Parce que là, les gens se seraient dit, voilà, s'il n'y avait pas de méchanceté contre les femmes dans le Coran, s'il n'y avait pas toutes ces tortures, avec tous ces prétextes, et ben, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit, mais le Créateur, il a créé que les hommes. Vous voyez? Voilà. Donc, bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme un déchet nucléaire à la dérive, donc les gens en profitent pour être sadiques, ils aiment bien en tirer des fillettes ou des femmes, même adultes, hein, et leur jeter des pierres dessus jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça s'appelle la lapidation. Tout le village se réunit pour mettre à mort. Ce sont des grosses fiestas, voilà, avec des prétextes bidons, mais oublions les prétextes, sinon strictement aucun. Là aussi, c'est dit par avant. Toute cette monstruosité choc à l'extérieur de l'islam, mais permet de maintenir c'est un peu du syndrome de Stockholm, c'est à maintenir qu'on rigole pas avec, vous voyez, parce que s'il faisait rien et qu'il présentait un Coran aseptisé avec des versets retirés, les versets monstrueux retirés, bon, il resterait déjà pas grand chose, parce qu'il y en a beaucoup, mais le peu qui resterait le disqualifierait.
Et ça se verrait tout de suite que les auteurs, ils savent pas trop quoi dire, alors ils inventent, ils copient, ils font... Mais ça se verrait tout de suite. La monstruosité donne une force la porte, si vous voulez.